Cet après-midi, le titre de mon message, c'est la puissance de la croix. Ce que nous avons vu cet après-midi, ces 3 filles, ces 4 gars que nous avons vus passer par les eaux du baptême cet après-midi, ont expérimenté justement ce qui s'est passé à la croix il y a un peu plus de 2000 ans. C'est parce qu'il y a eu la croix, aujourd'hui, nos 7 amis ont pu justement faire la paix avec Dieu. Et pour introduire mon message, j'aimerais donner un exemple imparfait pour parler de la parole parfaite de Dieu. Et cet exemple, c'est un jour, je regardais une émission à la télé et le sujet de l'émission, c'était les adolescents qui étaient en difficulté de relation avec leurs parents. Et je regardais cette émission et il y a une mère célibataire qui élevait sa fille de 15 ans et l'histoire de cette famille qu'on appelle aujourd'hui monoparentale, l'histoire de cette famille m'avait saisi parce que les choses se passaient tellement mal entre la mère et la fille qu'il était devenu impossible que les deux puissent continuer à vivre ensemble sous le même toit. Et il a fallu justement à la mère, parce que c'était elle l'adulte du moins, de trouver une solution à la situation. Et la solution que cette mère avait pu trouver, c'est de pouvoir justement trouver un établissement avec un internat pour que sa fille y aille toute la semaine et qu'elle revienne le week-end à la maison. Et dans le reportage qui avait été dédié justement à cela, elle racontait que pour elle, c'était vraiment un calvaire à l'idée de savoir seulement. Lorsque le vendredi soir arrivait, pour elle, elle était dans tous ses états parce que elle savait qu'il y a encore des clashs qui vont se passer, il y a des choses, des malentendus qui vont arriver avec bien évidemment le retour de semaine de sa fille à la maison. Et donc elle appréhendait ce moment, un moment qui devrait être un moment de joie, un moment qui devait être un moment de réconfort, un moment de retrouvailles agréable, devenait un moment de torpeur, un moment d'angoisse, un moment où cette maman était malheureuse à l'idée de retrouver son enfant. Vous allez me dire, mais Ulrich, pourquoi tu nous racontes ça? C'est juste pour introduire le texte que nous allons lire maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Parce que parler de la croix, il faut qu'on retourne au commencement. Si je vous parle de la croix maintenant, si je vous parle du salut, c'est bien de parler du salut. Mais il faut que nous retournions au commencement pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'être sauvé. Et dans ce passage du livre de la Genèse, Genèse 3, verset 21, Mr. Samuel. Ah, super. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre... Ah, pardon, je suis plus rapide que la machine. Yeah! Pour une fois que je suis plus rapide que l'ordinateur, alors... Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, là, c'est la fin d'un texte qui commence avec une difficulté au sein d'une famille. Cette famille, c'est la famille composée de Dieu et de ses enfants qui sont sur la terre, Adam et Ève. Ces enfants pour qui il a créé la terre, pour que tout ce qu'il avait mis sur la terre, ces enfants puissent en bénéficier,
les enfants qu'il a tant aimés, qu'il a tant désirés, tout comme un couple humain, même si cela ne ressemble pas du tout à l'amour de Dieu, mais au niveau humain déjà, lorsqu'un couple veut avoir un enfant, ils se consultent, ils consultent, du moins les conjoints se consultent, ils discutent ensemble, ils essaient de voir si le moment est propice pour l'arrivée d'un enfant, si les conditions sont réunies. Et là, Dieu, lorsqu'il va créer la terre et les cieux, il va mettre en place des conditions nécessaires, des conditions optimales pour pouvoir accueillir justement ses enfants Adam et Ève. Il va les placer dans un jardin avec une instruction bien précise qu'il va donner à Adam, une instruction lui interdisant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible, lorsque nous lisons les choses, cela veut dire quoi? Que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour que ces derniers puissent connaître le bien et le mal. Dieu n'a jamais créé l'homme et la femme pour connaître le bien et le mal. Dieu a toujours voulu les préserver. D'où cette instruction particulière qu'il va donner à Adam. Mais pour ceux qui sont habitués de ces lieux et qui connaissent la parole de Dieu, ils savent que dans le parcours de l'homme et de la femme, il y a eu un accident. De parcours, on peut l'appeler comme ça. Mais bibliquement et d'un point de vue divin, cela n'est pas juste un accident de parcours, mais une désobéissance à la parole que Dieu avait fidèlement donnée à Adam. Il lui avait dit, écoute Adam, malgré tout l'amour que je te porte, malgré tout ce que j'ai pu faire pour toi, le jour où tu vas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, ou du bien et du mal, tu mourras certainement. Lorsque Dieu parle de cette mort, il ne parle pas de la mort physique. Il est en train de lui dire, Adam, tu seras séparé de moi pour toujours. Parce que ce qui nous lie, toi et moi, ce qui me lie à vous, à toi et à Ève, c'est la confiance que j'ai établie sur la base de ma parole. Et si le jour où vous n'obéirez plus à ma parole, vous allez mourir, vous allez être éloignés de moi. Et nous savons que les choses se sont passées, Adam et Ève ont mangé de ce fruit et ils ont été séparés de Dieu. À partir de ce moment, Dieu va proclamer, il va prononcer une sentence à toutes les parties concernées dans l'affaire. Il va dire à l'ennemi, à Satan qui est venu justement détruire la relation qu'il y avait entre Adam et Ève avec leur Dieu, il va lui dire, écoute, il faut que tu saches que tu n'as pas gagné, parce que moi, j'y ai quelque chose d'important pour l'homme. L'être humain, à mes yeux, compte plus que tout ce que j'ai créé. Et à cause de cela, malgré le fait que tu l'aies fait tomber dans le péché, sache qu'il viendra un temps, j'ai aimé dans les témoignages, je ne sais plus si c'est Ephraïm, il me semble que c'est lui qui disait, Dieu fait chaque chose en son temps, qu'il faut toujours attendre le temps de Dieu. Et Satan a cru qu'il avait gagné la victoire. Mais la Bible nous dit que Dieu va lui dire, il viendra un temps où il y a quelqu'un qui viendra sur la terre pour mettre fin à tout ce que tu utilises pour pervertir le genre humain, pour éloigner le genre humain de Dieu. Pourquoi j'ai pris l'exemple de cette maman et de sa fille? Parce que les êtres humains ont une mauvaise connaissance de Dieu, ou soit une connaissance religieuse. Ils croient que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin parce qu'il ne les aime pas. C'est une erreur de comprendre les choses ainsi. Dieu les a chassés. La raison principale, c'est qu'ils ont désobéi à la parole. Et la raison secondaire, qui n'en est pas vraiment secondaire, c'est parce que Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève soient des pécheurs éternels. C'est pour ça qu'il a dit, ils connaissent le bien et le mal. Je ne les ai pas créés pour connaître le bien et le mal. Je les ai créés pour vivre dans ma justice, dans ma félicité. Je les ai créés pour vivre en harmonie avec moi. Maintenant qu'ils connaissent le bien et le mal, ils sont éloignés de moi. Ils sont pervertis. Ils n'ont plus leur innocence. Et c'est pour cette raison que Dieu va dire à ses anges, les chérubins, gardez l'arbre de vie, parce que s'ils mangent l'arbre de vie dans ces conditions, ils vont devenir des pécheurs éternels. Et leur sort sera d'aller où? Loin de Dieu. Alors que Dieu avait déjà mis en place le plan de la rédemption. C'est pour ça que je disais, mais cette maman, quand elle envoyait sa fille à l'internat,
Ce n'est pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle savait que si sa fille restait à la maison, les choses allaient toujours mal se passer. C'est pour ça que j'ai dit c'est un exemple imparfait pour illustrer la parole parfaite de Dieu. Alors que les choses se sont passées là, Dieu va donc prononcer la sentence. Il va dire, les choses vont changer quand celui qui est le Rédempteur viendra sur la terre. Et nous savons qu'il y a un peu plus de 2000 ans, ce Rédempteur n'est ni plus ni moins que la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur la terre. Et nous savons que le couronnement de l'amour de Dieu à travers Jésus sur la terre a été que son propre Fils puisse passer sur le bois de la croix, mourir pour tes fautes, pour mes fautes, mourir pour tes péchés, pour mes péchés. C'est pour cette raison que ceux qui se sont fait baptiser cet après-midi, ils ont reconnu d'abord qu'ils étaient en tort vis-à-vis de Dieu. Ils ont reconnu leur situation de pécheur, de pécheresse. C'est le commencement de toute chose. Ce n'est pas pour mépriser quelqu'un. Écoutez, quand vous allez chez votre médecin, c'est parce que vous reconnaissez que vous êtes malade. Quelqu'un qui n'est pas malade n'a pas besoin d'aller voir son médecin, à moins que vous ayez une autre relation que celle de médecin à patient. Si vous êtes des amis, je comprendrai. Et même là, vous n'irez pas à son travail pour l'importuner. Vous vous rencontrez à d'autres occasions. On ne va pas voir son médecin parce qu'on a envie d'y aller. Alors, je vais lui faire un coucou. J'aime bien mon toubib. Je vais lui faire un coucou cet après-midi. Ça fait un moment que je ne suis pas allé le voir. Non, personne ne fait ça. Quand on n'a pas besoin de baguette, on a beau aimer le boulanger de son quartier, on ne va pas lui dire, bon, lui rendre visite tout le temps. Mais profitez, quand vous passez devant la boulangerie, dites bonjour quand même. Mais vous n'allez pas passer tout le temps en disant, ah ben oui, vous calculez pas en disant, cette semaine, je n'ai pas dit bonjour à mon boulanger, mais je vais y aller quand même. Non, vous profitez quand vous prenez une baguette, vous prenez autre chose, vous lui dites bonjour à ce moment-là. C'est pour ça que Jésus, quand il va venir sur la terre, il va dire quelque chose de capital. Ce sont ses paroles, il va dire, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est malade qui va voir le médecin. C'est une façon pour Jésus de dire, lui, il est le médecin spirituel. Le péché n'a pas de couleur, le péché n'a pas d'odeur. Mais comme le premier homme créé a péché, la Bible nous dit que le péché est transféré à tout être humain. Les bébés qui viennent de naître, à la seconde où je vous parle, est un bébé pécheur. Cette semaine, quand je pensais à ce partage que je suis en train d'effectuer avec vous, le Seigneur me mettait à cœur. Vous savez, moi, le Seigneur me confond tout le temps. Il me disait, regarde, assieds-toi. Considère. Il me dit, prends un arbre. Je dis oui. Je n'en avais pas, vous pensez bien, c'est... Prends un arbre. Il dit oui, qu'est-ce qu'on fait avec cet arbre? Il me dit, si cet arbre est atteint d'une maladie. Je dis oui. Il dit, si tu le plantes en l'état, qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat? Je dis, mais une plante malade. Il dit, alors, si tu veux avoir une plante qui ne soit plus malade, à partir de cette plante malade que tu as en ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis, je dois lui apporter les soins nécessaires. Il me dit, c'est ça le péché. Il dit, si tu prends une plante qui est malade, tout ce que tu vas avoir à partir de cette plante sera comment? J'étais comme ça, je dis, ouais, tu as créé toutes choses, hein? Tu es fort. C'est ça le péché. Mais demandez aux mamans, celles qui ont eu l'occasion d'allaiter, elles savent, le bébé, est-ce qu'il y a une école où on enseigne au bébé à faire du mal aux gens? Dites-moi le bébé qui est né il y a quelques jours, ou bien qui est né il y a quelques mois, commence à faire sa poussée dentaire. Ce bébé, après avoir tété maman, le nourrit bien, et il mord le téton de sa mère. Il a appris ça où? Où est-ce qu'un enfant a appris que son papa, qui est gentil avec lui donne un paquet de bonbons, alors que le papa a envie d'en reprendre juste un seul? Il le lui refuse. Il a appris ça où? Il n'y a aucune école. Vous savez, Dieu me confond. Dieu m'a dit, il n'y a aucune école où on enseigne le mal. Mais regardez dans vos familles. Vous passez tout votre temps à vouloir apprendre le bien à vos enfants. Il n'y a aucune école. Parce que le mal
est dans le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu n'a pas chassé l'homme, simplement, il y a la justice, parce que Dieu est un Dieu de justice. La Bible nous dit qu'il est un Dieu d'amour, de justice et de jugement. Il y a la justice de Dieu, mais Dieu n'a pas chassé Adam parce qu'il ne les aimait plus. Adam et Ève, il les aimait toujours, mais il y a un plan rédempteur. Et ce plan rédempteur, nous allons lire maintenant un texte. Cette fois-ci, Samuel, j'espère que tu nous mettras le bon. Parce que sinon, le dimanche d'après, tu ne mangeras plus de pizza. Alors, donc, Jean 3. Non, c'est pas... Non, c'est 1 Corinthiens. Ah, c'est moi qui ai mangé la pizza. 1 Corinthiens 1. On va lire à partir du verset 21. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe et à tout homme et à toute femme, à chaque enfant parmi nous cet après-midi. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Regardez, la croix, l'apôtre Paul est en train de donner la révélation de la croix. Il dit, il faut que vous sachiez, lorsque Jésus est mort, il y avait les 3 catégories d'individus, même si ici la 3e catégorie ne figure pas. Il dit la première catégorie est représentée par les Juifs. C'était la religion la plus parfaite qui existait à l'époque, il n'y avait pas aucune autre religion. Il dit les Juifs ont dit, mais ce n'est pas possible, c'est un scandale que tu nous dises que ce Jésus qui est mort à la croix comme un brigand, c'est lui le sauveur. Un sauveur, c'est lui qui domine tout le monde. Un sauveur, c'est lui qui écrase tous ses ennemis. Et toi, tu nous dis de cet homme qui a été crucifié parmi les brigands que c'est lui le sauveur. Les religieux n'ont rien compris. Et du côté des savants, représentés par les Grecs, vous savez que les Grecs ont influencé même notre culture aujourd'hui, intellectuelle, beaucoup influencée par les Grecs. Les savants, les Grecs, ils ont dit, mais c'est une folie. Quel est le coefficient de corrélation entre le salut d'un homme et ce type qui vient d'être crucifié sur le bois? Dites-nous quel lien il y a. Il dit, mais c'est de la folie ça. Intellectuellement, ils n'ont pas compris. Les religieux n'ont pas compris la signification de la croix. Les intellectuels représentés par les Grecs n'ont pas compris non plus. Et quand nous allons maintenant aux Romains, qui eux étaient les politiques, qui ont instauré le monde politique un peu comme le monde politique que nous voyons aujourd'hui, eux ils vont dire, mais c'est une rébellion. Pourquoi? Parce que César, à l'époque de Jésus, César c'était lui le Dieu. Et donc, dire que Jésus était le roi, le Dieu est venu pour sauver l'humanité, en ce moment-là, il se révoltait contre qui? Contre l'autorité de César. Et donc, les politiques n'ont rien compris. Tout le monde, les intellectuels n'ont pas compris. Les religieux n'ont pas compris. Les politiques n'ont pas compris. Est-ce que les choses sont différentes aujourd'hui? Non. Parce que le mystère de la croix n'a rien à voir avec d'abord la puissance imaginée selon l'intelligence humaine. La puissance de Dieu est dans l'amour. Satan voulait combattre Jésus par la puissance. Satan est venu avec le feu de la haine. Satan est venu avec le feu du mensonge, le feu de toutes les peaux de bananes qu'il a mises sur le chemin de Jésus pour que celui-ci puisse trébucher afin que l'humanité ne soit pas sauvée. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Il s'est présenté comme une brebis qu'on a menée à la boucherie. Il n'a rien dit. Mais vous savez avec quoi Jésus a répondu à Satan? Avec l'amour. Parce qu'on n'éteint pas le feu avec le feu. On éteint le feu avec de l'eau. Jésus a éteint la rage, la haine de Satan avec l'amour. Et c'est ainsi que sur le bois de la croix, tout ce qui s'y passait, personne ne comprenait. Personne. Les contemporains de Jésus, personne n'a compris la croix. Mais l'apôtre Paul va dire, c'est un mystère de Dieu. C'est un mystère de Dieu. C'est un mystère de Dieu, pourquoi? Parce que, on ne va pas l'afficher,
dans cet évangile de Jean, Dieu nous dit, il a tellement aimé le monde. Bon, quand on aime, on fait quoi? La démonstration de l'amour, on est d'accord? Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne connaisse pas la mort. Nous tous, nous allons mourir physiquement. Peut-être certains ne vont pas le connaître parce qu'ils auront connu le Seigneur et quand il reviendra, il les prendra avec eux. Mais la Bible nous dit que l'homme est appelé à mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Mon message, ce n'est pas un message de peur, mais c'est juste pour comprendre pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un sauveur. Alors donc, si, bien évidemment, ce Jésus est le don de Dieu, nous sommes dans la période des dons, la période des cadeaux. Si Dieu te dit que le don le plus précieux, le cadeau le plus précieux qu'il a pour toi, toi peut-être qui est au milieu de nous cet après-midi, qui ne connaît pas encore Dieu, qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Dieu te dit que le cadeau qu'il a pour toi, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une belle maison, ce n'est pas, je ne sais pas, Iron Man, tous les man que vous vendez aujourd'hui maintenant, ce n'est pas ça. Il te dit simplement que le cadeau qu'il a pour toi, c'est Jésus. Ton Noël, c'est Jésus. Le cadeau de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus. C'est pour cette raison qu'il a donné. Il dira, il n'a pas envoyé son Fils pour que Jésus juge le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Et pour conclure, on va lire simplement un texte. Cette fois, je vais te donner la bonne référence, Samuel, tu vas voir. Dans Ésaïe 53, on va lire du verset 1er au verset 8. Ésaïe 53. Voici le prophète, 700 ans avant que Jésus ne vienne, ne naisse. Voici ce que le prophète Ésaïe va donner comme parole de la part de Dieu. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a maltraité et opprimé, et il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette dont devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Personne n'a compris. Ésaïe l'a prophétisé 700 ans avant que Jésus ne naisse. Mais pourtant, les gens de la génération de Jésus n'ont pas compris. Même les religieux qui avaient ces écrits n'ont rien compris. Parce que dans la pensée de l'être humain, un sauveur, tous les héros qu'on nous présente à la télé, ce ne sont pas des gens faibles, c'est des gens avec des pouvoirs inédits. Ce ne sont pas des gens faibles. Mais je veux vous dire quelque chose cet après-midi, chers amis, frères et sœurs. Il n'y a pas plus grande puissance dans l'univers. Dans toute la création de Dieu, il n'y a pas plus grande puissance que l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est plus puissant que n'importe quelle autre puissance. Quelle que soit la force de Superman, quelle que soit la force de l'incroyable Hulk, quelle que soit la force de tous les Marvel. L'amour de Dieu est puissant. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a donné son Fils par amour. Personne n'a cru de sa génération. Il le voyait, il croyait que effectivement Jésus était puni par Dieu parce que c'était un usurpateur, parce que c'était un malfaiteur, c'était un menteur. Mais Dieu lui-même, 700 ans auparavant, il dit, c'est lui-même qui a placé le péché de l'humanité sur son Fils afin que l'humanité soit sauvée.
Pourquoi? Parce que l'humanité était justement sans relation avec Dieu à cause du péché et Christ est venu rétablir toutes choses. Et c'est le sens que prend Noël. Le Noël de la Bible, c'est un peu cela. C'est que Christ est venu rétablir toutes choses. Voici ce que j'avais envie de partager avec vous. Pour simplement vous dire que, quel que soit, nous avons entendu les témoignages, quel que soit ce que nous ayons pu faire, dire, Dieu ne nous condamne pas. Non, Dieu nous cherche. Il te cherche. Il m'a cherché un jour, il m'a trouvé. Dans les conditions que je ne soupçonnais pas. Non, Dieu ne nous donne pas des rendez-vous comme nous nous donnons des rendez-vous humains. Dieu nous cherche chaque jour. Frères et sœurs, Jésus est mort sur le bois de la croix afin que quiconque croit en lui ne soit pas séparé de Dieu pour son éternité, mais que cette personne puisse passer son éternité auprès de Dieu. Il vaut mieux quand même passer son éternité auprès de Dieu qu'en enfer. Hein? Il vaut mieux. Hein? L'évangile, ce n'est pas la peur. Vous savez, quand vous allez chez votre médecin, je finis avec ceci, c'est promis. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a contre les médecins? Je les aime bien, ils nous aident beaucoup. Quand vous allez chez votre médecin, la première chose que le médecin fait, c'est quoi? C'est un diagnostic. S'il ne fait pas de diagnostic, il ne peut pas vous soigner. La parole de Dieu nous permet d'avoir un diagnostic. Quand on dit tu es pécheur, ce n'est pas pour te dire que mais tu es quelqu'un voilà, qui n'en vaut pas la peine. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste comme je donnais l'exemple de l'arbre, tu as hérité de ce premier homme. Nous héritons tous. Moi qui suis devant vous, moi aussi j'ai hérité cela. Mais la malédiction du péché a été brisée dans ma vie parce qu'un jour, Dieu est venu dans ma vie comme il est venu dans celle de ceux et celles qui se sont fait baptiser cet après-midi. Il est venu dans ma vie alors que je ne pensais même pas à lui. Je n'avais aucun égard de Dieu. Et oui, je ne pensais pas à lui. Mais un jour, il est venu. Et quand il est venu, il ne fait pas beaucoup de bruit parce que l'amour ne fait pas de bruit. Il est venu dans son amour et cette sensation dont il était question ici, dans un témoignage de ce bien-être. Moi aussi, quand je suis rentré la première fois dans une église, mais quelle sensation de bien-être! J'avais l'impression qu'il m'attendait depuis longtemps et c'était le cas. Et aujourd'hui, ça fait 14 ans que ça dure. Par sa grâce.